Moi, j'ai du mal encore à voir un peu le côté business, ce que ça rapporte. Nous, mes équipes, chez MDC, ils essaient de faire des réseaux sociaux pour faire venir les gens, etc. Est-ce que ça marche vraiment? Avec les marques, ça marche. Avec les marques, ça marche? Ça marche très très bien. Instagram est absolument fabuleux sur le sujet. Ça rapporte même de l'argent. Il y a même des réseaux comme Undies qui travaillent beaucoup dessus et qui génèrent beaucoup d'argent grâce aux réseaux sociaux. Alors après, la clé d'entrée, il y a toujours un prix à tout ça. Mais en tout cas, l'impact est très fort. Il peut être en plus fait en masse comme il peut être fait en segmentation. Donc le réseau social, grosse part d'avenir. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir la directrice de l'expérience client de La Poste. Combien de clients il y a à La Poste? Pour ramener à quelque chose de beaucoup plus raisonnable, je suis la directrice de l'expérience à la branche numérique. Alors combien on a de clients à La Poste? Autant de clients que de Français. C'est combien? 70 millions de clients? On a plus de 2 millions de clients qui passent tous les jours dans les bureaux de poste. On a des clients particuliers, des clients pro, des clients B2B. Je crois qu'on a une très grosse couverture en termes de segmentation. D'accord. Alors les réseaux sociaux et La Poste, entre le papier et le virtuel, on a du mal encore à voir le lien. Alors comment ça se passe? Pourtant, c'est un sujet qu'on adresse depuis 2009 parce qu'on a eu le sentiment dès le démarrage qu'ils allaient nous permettre d'installer une nouvelle forme de relation avec nos clients plus responsable en prenant appui sur ce potentiel très immersif que sont les réseaux sociaux. Donc notre objectif prioritaire, on en a d'autres, c'est vraiment de travailler cette dimension d'excellence de relation de service qui fait partie de nos ambitions par ailleurs. Alors concrètement, ça se passe comment? On a installé depuis 2009 des points de social servicing sur Facebook et sur Twitter. On a démarré dans des logiques de community management, puis on s'est vite aperçu que ce n'était pas le métier du community manager, mais que c'était le métier du conseiller client, parce que le client il avait besoin d'avoir une cohérence dans les contacts, que ce soit le téléphone, que ce soit le mail, que ce soit le social. Et aujourd'hui, ce sont nos conseillers clients qui gèrent ces sollicitations sur ces points de social servicing. Stéphane Vier, vous faites partie des réseaux sociaux La Poste, vous contribuez Alors j'avoue non. Par contre, ce que je sais, c'est que La Poste, s'il y a un mot qui définit La Poste, c'est la proximité. Et c'est évident que maintenant, la proximité numérique et la proximité physique sont indissociables. Donc, ils ont sans doute une carte incomparable à jouer. Laurent Vimont, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc la question, c'est comment se différencier des autres? Comment vous faites chez Century 21? Pour être remarqué, soyez remarquable. Oui, ça suffit ça, Isabelle? Il suffit Non, soyez authentique, soyez remarquable évidemment, soyez authentique, soyez vous-même et soyez surtout en ligne avec ce que vous êtes en tant que personnalité de marque. Moi, je ne donnerai pas de nom, mais je vois trop de marques aller sur des terrains qui ne sont pas les leurs. Par exemple, vous voyez, à La Poste, on n'est pas sur Snapchat. D'accord. Alors, Raphaël Krivine, donc on a le métier de La Poste, métier de l'immobilier. Vous, c'est les métiers de l'assurance, hein, c'est ça, AXA et banque? Oui, moi je m'occupe d'une banque 100% mobile qui s'appelle Soon et qui a été lancée par AXA Bank. Et AXA Bank, c'est la banque des clients d'AXA en France. Comme vous le savez, AXA est en pleine transformation digitale. Je ne suis qu'une des initiatives du groupe. 750 000 clients quand même chez AXA. Vous travaillez souvent avec les services, les agences immobilières, je suppose? Non, Nous avons surtout sur le terrain 3600 agents généraux qui d'ailleurs, eux, sont souvent proches des agents immobiliers. Et puis on peut aussi et on a aussi des partenariats, bien entendu, avec des groupes immobiliers. Alors, vous avez été présent très tôt sur les réseaux sociaux. Vous avez fait quoi exactement? Votre expérience nous intéresse. Comment vous avez fait évoluer votre présence sur les réseaux sociaux? En premier avec la marque AXA Bank, je crois qu'on on l'a fait comme tout le monde. On a dit si on mettait un pied sur Facebook et comment ça se passe, Twitter, on y va aussi. Donc on communique des news, un peu de commercial. Bref, on tâtonne, on apprend sur la marque Soon, qui est une marque qui est dédiée au marché des jeunes, à la génération Y. J'aurais envie de dire que ça fait partie intégrante de notre stratégie de lancement de la marque Soon et puis maintenant stratégie de gestion. Vous l'utilisez comme un média, quoi. Vous envoyez des informations, vous poussez de l'information. C'est pareil pour La Poste. Il n'y a pas de retour. Non, si, au contraire. Non. Évidemment, on l'utilise comme un média avec du contenu à valeur ajoutée, mais le mot-clé pour nous, c'est la valeur ajoutée dans le service. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on avait misé sur l'excellence de la relation de service, et on a encore de grands progrès à faire en la matière, c'est vraiment ça. Chaque question, une solution concrète. Laurent Vimont. Il y a trois thèmes. Le premier, pousser de l'information. Je prends un exemple, on a une agence qui a une page Facebook avec 4000 fans qui organise tous les ans une distribution d'œufs de Pâques dans les jardins de la ville. Des packs de quoi? Des œufs de Pâques, des œufs de chocolat.
Les lapins, vous savez. C'est sympa, ça coûte pas très cher en plus. Non, ils organisent l'événement et ils invitent via Facebook les gens, les enfants à venir dans le jardin de la ville et ça fait un carton. Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, c'est d'avoir en ligne les annonces et de permettre aux consommateurs de venir sur la page, trouver de l'information. Et puis le troisième sujet, c'est la relation via Messenger. C'est-à-dire que vous avez un accès direct à vos clients qui vous contactent non plus par téléphone, mais par cette messagerie extrêmement précieuse. Et ça fonctionne en B2C, mais ça fonctionne encore mieux en B2B. C'est-à-dire que le système de Facebook, entre autres, moi, il m'a permis d'avoir un accès à n'importe quel collaborateur dans le réseau et réciproquement. On parle, on échange, on partage. Alors d'accord, Ça a cassé les hiérarchies. on échange, on partage, qu'est-ce que ça rapporte en termes de business? Pour l'instant, on ne sait pas, mais Vous on savez pas, vous en sait en fichez. revanche, c'est pas le promo, c'est un outil gratuit. D'accord? Il faut demander, il faut mesurer un ROI quand l'outil est payant. Mais juste, je conclue sur le sujet. Pour ceux qui font des campagnes marketing, intéressez-vous à Facebook. Leur base de données est la plus précise du monde. Et vous faites des campagnes locales à des coûts extrêmement bas, mais Combien extrêmement ciblés. Nous, on Combien, le fait. combien ça coûte sur le 5 plan- euros. 5 euros, ça vaut le coup. Raphaël Krivine, qu'est-ce que ça rapporte avec Ouais, ça? mais vous m'avez un peu cassé tout à l'heure, je n'ai même pas pu continuer ce que je voulais dire. Oui, mais Donc, ça c'est ça, hein, faut s'y faire. Hein. Ouais, exactement. Et Mais vous, donc- vous reprenez la parole, vous voyez? Ouais. Hein. Non, mais et vous disiez médias. Non, pour nous, c'est aussi un canal d'acquisition. Un canal d'acquisition on a pu utiliser avant même d'avoir lancé la marque, hein, dans une logique start-up. On disait aux gens, on va bientôt lancer le projet Soon. Si ça vous intéresse, laissez votre mail. Et évidemment, les médias sociaux nous ont permis d'aller chercher plus de 10 000 personnes intéressées. Et D'accord. aujourd'hui, dans une logique effectivement héroïste, dans une logique de perf, eh bien, je pense qu'on a été le premier établissement bancaire, peut-être pas en Europe, mais en tout cas en France, à vraiment utiliser les médias sociaux dans une logique de performance. Ça veut dire qu'on Et y ça va continue pour aller aujourd'hui, chercher puisque des tout clients. le monde en fait, donc ça continue le Oui, ça ROI. continue. Et après, Donnez-moi un ratio entre l'investissement et ce que ça vous rapporte en chiffres, c'est combien? aucun chiffre, j'en ai marre de donner des Ouais, chiffres. c'est- je m'en- je Eh m'en- ouais, non, ouais. je posais Est-ce toujours que la je peux question. vous dire, non, je peux vous dire qu'en 2015, la majorité de nos clients ont été acquis par les médias sociaux, via les médias sociaux. D'accord. Isabelle Cambrelin à la Poste, c'est quoi le ROI de votre stratégie réseaux sociaux? Ouais, je lutte un peu contre cette idée-là. Je vais vous parler ROI, Ah bon bien sûr. On l'utilise comme un canal d'acquisition. Je peux vous donner un chiffre. Donc c'est de la je suis com, habilitée. quoi. C'est pas du Pardon business. C'est Si, de la c'est com. du business, mais ça peut être du business. La relation génère du confort à la marque et derrière du business. Donc, je vais vous donner un truc très simple. On n'en a pas parlé. On parlait de l'entreprise tout à l'heure. On a lancé l'année dernière un grand programme de social selling pour nos vendeurs en B2B. Un grand programme qui repose sur le volontariat. Aujourd'hui, on a 43% de nos vendeurs qui ont évidemment été formés, qui sont actifs sur LinkedIn, pour ne pas le nommer. Un tiers d'entre eux sont beaucoup plus actifs que les autres. Et ça a permis de générer plus d'1 million d'euros supplémentaires. Donc, oui, on arrive à faire du business. Mais moi, je voudrais vraiment insister sur cette course à la héroïsation. Oui, c'est vrai, on fait de l'acquisition. Oui, c'est vrai, on fait de la conversion. Mais la relation, elle est extrêmement importante sur ces Bon, médias-là. Laurent, un patron, il veut quand même que ça rapporte. Hein. Ah, moi, je suis d'accord à 100%. Ah bon? Ah oui, non, mais le ROI, c'est un faux problème. On calcule, quand on dépense 2 millions d'euros dans une campagne à la télévision, on peut se demander ce que ça a rapporté. L'outil Facebook, je rappelle qu'il est d'accès gratuit, que c'est Oui. du temps d'homme ou Mais de oui, femme. mais ça coûte ça, du temps Non, d'homme. mais, ok, mais ça Pendant coûte qu'ils pas font en ça, deux- ils pourraient faire autre Ça, chose. je suis c'est super pas- c'est pas étonné, le là. problème. C'est pas le problème pour l'instant. D'accord. Christophe Kuhner, vice-président marketing de Generix. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'en gros, la mesure ROI, c'est souvent se dire, ben, tiens, est-ce qu'une action que j'ai faite, est-ce que ça a un impact ROI en first touch, en last touch, mais après, il y a tout ce qui se passe au milieu, on ne sait pas ce que ça apporte. C'est-à-dire, est-ce que je dois mesurer le ROI d'une action marketing parce que j'ai reçu un contact grâce à lui, mais si j'ai pas fait toutes les actions entre qui vont le convertir, ben, ça va pas le faire. Si je prends que la dernière action, ben, toutes celles d'avant, je les mesure pas non plus. Et donc, on est pile poil dans la problématique d'attribution marketing qui est un nœud de mathématicien qui est jamais complètement résolu. D'accord. Et donc, à la fin, la question, c'est plutôt de se poser, ben, quelle est l'action sur un Net Promoter Score? Quelle est l'action sur autre chose que simplement du ROI? Et juste savoir, est-ce que dans 90% de mes parcours clients, il y a eu une intervention par les réseaux sociaux ou pas? Ça, c'est intéressant à mesurer, mais dire quel est le ROI du truc directement comme ça, c'est... En C'est fait, con. on se met des œillères en C'est pas faisant un ça. sujet. Raphaël. J'entends à ma droite que Facebook c'est gratuit, Oui. et que je sache si on. À ta droite, c'est Laurent Vimon. Et Voilà, puis, si on a, Stéphane oui, Vier. Laurent Vimon. Si on a, je sais pas, 100 000 fans et qu'on fait un post sur Facebook, on en touche combien? Pas 100 000. Ça coûte combien? Ça, on en touche combien? 4 ou 5%. Et ça coûte combien? Et après, si on veut aller en... Ça, c'est gratuit. Ah, Sauf qu'en fait, c'est si ce on qu'il veut a dit. Hein. Oui, mais C'est si on veut juste ce que toucher, j'ai dit. si on veut toucher les Calmez-vous, je vous ai pas 95 autres adressé, hein. pourcents, ça coûte beaucoup plus cher. Dis donc, et si c'était gratuit, c'est marrant ça, mais Facebook, ils auraient un petit problème de chiffre d'affaires, ils n'inaugureraient pas leur siège ce soir à Paris, leur nouveau siège. Alors ensuite, je voulais dire aussi, qui connaît le mot-clé, le hashtag de hier sur Twitter? Non, qui connaît?
Chez Une les main, jeunes. personne. Chez les jeunes. Ben, nous, on l'a utilisé. APB, admission post-bac, j'en dis pas plus. Alors Philippe Lartel qui souvent décrit. Non, je suis scotché. T'as rien à dire. Non, rien à dire. Et Laurent, est-ce que Attends, ce oui. sujet de Messenger, est-ce que ça a modifié ton organisation à l'interne ou ça t'a procuré plus de boulot à vérifier un petit peu tout ça ou à être plus communautaire toi-même? C'est-à-dire, est-ce que ça a une incidence sur ton organisation de travail en fait? Ah, c'est évident, tout comme le consommateur a augmenté son niveau de savoir, dans le management, le savoir n'est plus le pouvoir. Et donc ça impose de lâcher prise, premièrement, et deuxièmement, d'être au milieu des gens. Et au milieu des gens, avec ces outils, c'est très pratique parce que on a, nous, adopté Atwork gratuitement. Ça nous coûte 0 €. Et cet outil nous permet de créer des groupes assistantes, par exemple, qui remontent les bonnes pratiques, qui mettent en commun leur façon de faire le métier. On a un groupe sur l'informatique qui ne marche pas toujours bien, où remontent les dysfonctionnements. On découvre qu'en fait, les solutions sont apportées par des gens du réseau eux-mêmes. Et donc, ça a désengorgé la hotline. Et surtout, il y a un accès permanent à n'importe qui dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'une assistante, un manager, un conseiller qui veut me contacter, m'envoie un message, je lui réponds. Ça me prend un petit peu de temps. Mais j'ai le sentiment que cet outil est au mail ce que le mail a été au fax. C'est-à-dire que ça va ringardiser le mail parce qu'on communique en temps réel. On peut créer des groupes, envoyer un message à 10, 12, 15 personnes. Et moi, j'ai pris une décision, par exemple, tous nos comptes rendus de Codir ou de Comex ne sont plus envoyés par mail pour dépolluer les boîtes mail et uniquement accessibles via cet outil. Donc, ça met à l'envers la pyramide managériale, ça impose la réactivité, l'accessibilité. Mais pour ceux qui jouent le jeu, c'est extrêmement précieux parce que ça va extrêmement vite et il y a une mine d'informations qui remonte en permanence vers des gens, parfois un peu dans une tour d'ivoire. Isabelle. Oui, à propos de transformation digitale, les médias sociaux, ma conviction, c'est probablement l'un des plus gros sujets qui, derrière, amène ces entreprises, et je peux en parler, on est une grosse boîte historique, à changer sa façon de travailler parce que ça casse forcément de fait les silos, ça porte Et ça se fait tout l'horizontalité. seul, en fait. Non, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec beaucoup d'énergie, ça se fait avec beaucoup de conviction, ça se fait avec des ambassadeurs relais, ça se fait pas depuis une direction du numérique. Enfin, je suis branche numérique, on impulse, mais derrière, s'il n'y a pas de relais, rien ne marche. Et puis, ça permet aussi à chacun de se l'approprier. Ce que je disais tout à l'heure, ces conseillers clients qui décrochaient leur téléphone, puis après on fait du mail. Aujourd'hui, ils travaillent l'engagement et la conversation avec leurs clients sur Facebook. Alors, Régine Van Ems, présidente de l'Observatoire du multicanal et du commerce connecté. Les réseaux sociaux, c'est un canal? Alors, ta vision de... Alors moi j'ai eu la chance d'avoir des entretiens qui remontent de jeunes sur les réseaux sociaux, là tout frais, c'est juste énorme ce qui va se passer, on ne peut absolument pas y être. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Les jeunes quand ils sont dans le commerce, ils sont connectés avec leur réseau social mais en continu. Lesquels? Les jeunes... Non mais lesquels réseaux ils utilisent? Sur Facebook, ils sont en continu sur Facebook, Snapchat ou Instagram. Et avant de faire un achat, ils vont envoyer la photo à leur communauté pour voir comment ça réagit. S'il y a suffisamment de réponses positives, alors ils vont acheter. Donc en fait, ils sont téléguidés. Donc le mail n'existe plus chez eux? Ah bah non. Les réseaux, c'est juste... Et je pense aussi qu'il y a un point qui me semble important, c'est la notion d'affectif. Quand on voit ce qui se passe sur les réseaux, on peut créer une relation extrêmement forte si on arrive à dialoguer et utiliser la culture du réseau. Entre Snapchat, Instagram et Facebook, on a une culture très différente et on peut travailler très largement l'affectif et améliorer l'expérience. Isabelle. Oui, avec vraiment l'exigence de travailler la segmentation. Il n'y a rien de pire que d'arriver avec le mauvais message au mauvais moment. Et ces plateformes nous permettent de faire ça, mais ça nous engage aussi à produire du contenu et c'est très exigeant, hein, du contenu très adapté, très segmenté, d'être agile par rapport à ça. Ça, c'est un point clé de mon point de vue. Donc c'est une culture de l'immédiateté, on va dire. Donc c'est un peu stressant quand même, non? Oh non, il y a plus de recul. C'est pas du tout stressant l'immédiateté. Ça impose de produire ou ça permet à ceux qui en produisaient de le valoriser. C'est-à-dire que nous avions une culture de production de contenu extrêmement forte qu'on a amplifiée grâce à Twitter, grâce à Facebook, en le mettant à disposition de tout le réseau. Donc ils n'ont pas à le réécrire, c'est prêt, il n'y a plus qu'à utiliser. Et l'avantage, pour moi, c'est la vitesse à laquelle vous savez ce que les clients pensent de vous. Alors c'est pas agréable toujours à entendre, mais quand vous réagissez vite, ce qu'on observe, c'est qu'un client mécontent qui se plaint sur Twitter ou Facebook, par exemple, quand vous l'attrapez extrêmement rapidement, devient, même sans réponse positive, juste en lui répondant, un client plus satisfait de la marque que n'importe quel client satisfait. Donc c'est aussi une façon
parce qu'il y a un truc dans l'entreprise, c'est qu'on n'a pas envie de savoir ce que les gens pensent de vous quand c'est négatif. On est tous planqués, on se dit non, mais ça, je veux pas savoir. Quand vous savez, quand on vous remonte un commentaire négatif en direct et que vous le traitez, vous n'imaginez pas, d'abord, comment on améliore le service dans le réseau, et deuxièmement, comme ce client est satisfait. Raphaël Krivine. Je voulais dire que en matière de distribution, sur un plan historique, ce qui joue effectivement, il y a la notion de proximité, de simplicité, de facilité d'accès. Donc c'est proche de chez moi. Je vais sur un marché parce que ça regroupe plusieurs commerçants. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, il n'y a pas plus proche des gens puisque c'est dans leur poche et que les gens consultent les médias sociaux avant tout sur leur smartphone. Et deuxième sujet, on dit oui, mais si on perd le face-à-face, on perd aussi l'émotion. Et là aussi, on voit que c'est faux puisque il y a une trentaine d'années, on a vu l'apparition des call centers, etc. Et on dit ah oui, mais là, téléphone, il y a de la distance, etc. Non, parce que la voix communique de l'émotion. La radio a jamais été aussi un média hyper puissant. Et aujourd'hui, les SMS, etc. Enfin, je veux dire, pardon, tout ce qui est messagerie, etc. Ça véhicule aussi de l'émotion. Les smileys, les gifs animés, etc. C'est sans arrêt de l'émotion qui est communiquée par les individus. Alors, témoignage de Philippe Sens, un expert dans tous ces domaines connectés, digitaux. Question qui fâche un petit peu, le référent sur les réseaux sociaux, c'est Amazon, comme beaucoup de sujets. Ils mettent 14 minutes à répondre à leurs clients. Est-ce que vous savez combien de temps vous mettez pour répondre à vos clients? Alors Isabelle, à la Poste. On met moins de 30 minutes à vous répondre sur les 30 minutes. Et chez AXA? Objectif, nous, c'est sur moins de 2 heures, mais on est très souvent à moins d'une 2 heure. heures quand même, là. Il faut poireauter 2 heures avant d'avoir une réponse. Et les normes sont là. D'accord. On n'est pas bon. On a mis en place un baromètre qualité sur la réponse au mail. Et aujourd'hui, on a des gens qui répondent encore en 12 heures, ce qui est très très long. Donc on travaille à l'amélioration de son réponse, mais le logement est un cycle long, donc les 12 heures sont, on va dire, acceptables. Ce qui ne l'est pas, c'est 24 heures. Isabelle? Ce qui est assez intéressant, c'est comme on était plus agile sur la partie sociale, évidemment, les gens se sont précipités à ouvrir des comptes Twitter et on a vu apparaître des clients avec des têtes d'œufs, etc. Et donc, ça a mis sous tension l'ensemble du process de la relation client. Alors, évidemment, non, on ne répond pas en 30 minutes au mail, mais ça a boosté l'ensemble de la chaîne de valeur de la relation client et ça peut faire que du bien. Philippe Lurtel? Ce que je trouve super, c'est qu'en fait, on est tous nés avant 1994 et ils en parlent comme s'ils étaient nés il y a 3 ans, c'est-à-dire comme des jeunes, et ils sont plus au courant, enfin, ils sont parfaits, quoi. Il y a un élément essentiel, si je peux le partager avec vous, c'est que dans le management de vos équipes, faites venir dans vos bureaux des gens de 20-22 ans. Cuisinez-les, incitez-les à vous expliquer comment ils utilisent les réseaux sociaux et puis comment ils exploitent les technologies et les applications. C'est la première fois dans l'histoire du monde que dans l'entreprise, ceux qu'on intègre ont un niveau de savoir supérieur au nôtre. Et pour se mettre au niveau, il faut aller dans les écoles spécialisées, les écoles du web, demander à des gens de venir faire de la disruption dans les CODIR et les COMEX. Vous cassez la figure, c'est-à-dire qu'ils remettent en cause tout ce que vous croyez. Faites venir des jeunes de 18, 20, 22 ans qui vous expliquent ils disent beaucoup de comment conneries ils consomment. aussi. Hein, Comment? Ils disent aussi beaucoup de conneries, hein, les jeunes. Oui, mais c'est important les conneries. C'est important. Régine Vanims, non, je Oui. dis ça, j'en ai 4 à la maison. Donc. Oui, alors en fait, moi j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un point de contact, le réseau social, mais il ne faut pas oublier que dans l'omnicanal, c'est un point de contact parmi plusieurs points de contact et qu'il faut assurer de la cohérence, de l'intelligence entre ces points de contact. Et l'enjeu de demain, probablement, est comment faire en sorte qu'un call center, quelqu'un qui est sur Twitter, un vendeur en magasin, puisse harmonieusement gérer une relation cohérente et de lui donner du sens, en fait. C'est ça mon sujet, c'est l'expérience client, à la fois sur le digital pour assurer la continuité de la relation de la tablette au smartphone, le social en passant par le desktop qui est le site et qui est toujours, pour nous en tout cas, le navire amiral et où se concentre l'audience, mais aussi penser multicanal, penser au téléphone, penser aux facteurs, penser au guichet. Vous imaginez comme les choses sont complexes, finalement Internet est venu apporter de la simplicité aux clients mais vachement complexifier la relation pour la marque.